peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dégustation d'un rhum blanc. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande des blancs. Moi, je n'en bois pas énormément, j'en bois de temps en temps. C'est pour ça que j'ai peu de bouteilles de blanc sur le bar. Sinon, ce que je fais, moi, c'est que souvent, je les ai en cocktail. Je bois très peu de typons, je suis pas spécialement fan. J'aime bien de temps en temps un rhum blanc très aromatique, un petit peu costaud comme ça, de temps en temps pur, ou alors en cocktail. Mais sinon, voilà, c'est pas une grosse tasse de thé, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément, mais je sais que vous m'en demandez, donc on va en faire. Aujourd'hui, je vous parle de cette bouteille ici présente. C'est une très jolie bouteille d'ailleurs, je trouve qu'elle est très esthétique. On est sur Penny Blue Pure Can de l'île Maurice. Donc celle-ci, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, elle m'a été envoyée complètement gratuitement par Penny Blue, par la distillerie Méline, et ils m'ont aussi envoyé un XO. Ici présent, on verra si on le fait sur la chaîne. C'est le batch numéro 6 pour ceux qui me demandent. On avait fait à l'époque sur la chaîne le VSOP qui est toujours pour moi un super rapport qualité-prix qui nous emmène sur des choses un petit peu extérieures à tout ce qui est trop sucré, qui pour moi reste vraiment une super référence en termes de qualité-prix. Donc, on va tester aujourd'hui l'or blanc. Donc, on est sur un blanc qui est un fer base de pur jus de canne. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Pure Can. C'est très récent chez eux. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi d'autres distilleries sur l'île qui ont lancé l'idée du blanc. Je crois que New Grove en sorti un dans une autre gamme et je ne l'ai toujours pas goûté d'ailleurs. Alors, les cannes, elles sont sélectionnées sur la propriété de Médine et elles sont ensuite écrasées et pressées à la main avec un petit moulin par la même équipe qui embouteillera le rhum après. Je trouve que ça, c'est quand même à noter. Alors, c'est un assemblage de deux techniques de distillation, le pot-still et le column still. Donc en alambic et en colonne de distillation. Le prix vente sur place, il est à peu près de 15 €. Nous, pour l'instant, je crois qu'on ne le trouve pas encore en Europe, puisqu'il est distillé, il est distribué par Berry Bros, j'en avais déjà parlé, et eux, pour l'instant, ils sont plutôt axés, notamment donc, en Angleterre, et en France, ils sont pas trop présents, donc c'est pour ça qu'on trouve pas trop pénible. Nous, a priori, il serait dispo chez Excellence Rhum aux alentours de 27 €. Voilà, donc c'est un blanc qui est, on va dire peut-être un petit peu plus premium que d'autres marques, mais ça reste relativement abordable quand même. On n'est pas sur une fourchette de prix, on va commencer à arriver à plus de 30 €. Donc j'ai dit, ça vient de l'île Maurice, à l'est de la Réunion, un territoire que j'aime beaucoup. Alors pour parler un petit peu du packaging, je trouve que la bouteille elle est plutôt bien faite. L'étiquette avec le bleu, la turquoise très marquée, je trouve que ça fonctionne très bien esthétiquement. Je trouve que vraiment c'est très bien pensé en termes de marketing et de visuel. Après on a vraiment ce type d'étiquette qui ressemble complètement à ce qu'on a sur le VSOP hein, déjà. Donc voilà, on a vraiment ce Penny Blue, donc le fameux timbre, le petit timbre bleu. Donc on a vraiment ces étiquettes avec ces petites dents qui nous font penser au timbre. Voilà. Alors après, donc c'est un bouchon qui se ferme donc à bouchon à vis. Donc on sent qu'on est sur un produit un petit peu premium, mais qu'on reste quand même sur quelque chose qui est plutôt accessible et qui peut servir pas seulement de la dégustation pure a priori. On va le vérifier maintenant. Alors la robe, c'est compliqué de parler d'une robe, d'un rhum blanc. Maintenant, c'est un tout petit peu gras. On voit que c'est très pur. Ça fait un tout petit peu limpide. Et on est vraiment sur quelque chose de blanc. On est sur un rhum blanc. C'est translucide. Et ça sent déjà très bon. Alors en termes de nez, on a tout de suite la canne à sucre, mais qui est présente de partout. Vraiment de partout. On a une canne à sucre. On a cette sucrosité de la canne qui est extrêmement présente. Waouh, j'ai presque déjà l'impression de l'avoir en bouche. C'est très frais et en même temps, on est sur quelque chose qui est quand même un tout petit peu épicé, qui a un tout petit peu de caractère, légèrement poivré, mais de très loin. J'ai un petit côté salin aussi qui vient. Un petit côté un peu canne de bord de mer, tu sais, un tout petit peu avec ce sel marin. Ouh, très sympa ce nez. Alors par contre, on sent tout de suite que c'est quelque chose qui va être très clivant. Soit on aime pas, je trouve.
Il y a vraiment une super fraîcheur. Il y a un tout petit côté un tout petit peu précieux dedans. Il y a vraiment cette sucrosité de la canne. On a un tout petit côté agrume, peut-être légèrement sur le citron aussi qui est présent. Plutôt citron vert, plutôt un tout petit peu vif. Et on a un nez qui est quand même effectivement sur la canne. Je trouve que ça fait beaucoup plus léger que ce qu'on pourrait avoir sur un agricole. Et en même temps, je retrouve vraiment ce côté canne à sucre un petit peu martiniquaise, très sur le sucré de la canne, qui est très plaisant. Il y a un côté quand même très fougueux, je trouve, là-dedans. Il y a peut-être même un tout petit côté légèrement cachaça. Tu sais, quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus sur ce qu'on a l'habitude d'avoir. Quelque chose qui est un tout petit peu, quand je dis wild, c'est un tout petit peu sauvage comme ça. On sent qu'il y a un petit peu de caractère dedans. Et ça, c'est super sympa. Et il y a quand même ce super fruité qui est présent, qui est pas omnubilant, mais qui est vraiment très présent, qui a un côté un petit peu papaye, ananas, goyave, comme ça, écrasé, très sucré. Ouh, c'est un nez qui est très sympa. Effectivement, direct, je le sais, ça va être clivant. Soit tu vas aimer, soit tu vas pas aimer. Ça, c'est clair. Parce qu'on a une bouche qui est sur un côté un petit peu salé. Pas du tout du sel marin comme j'avais au nez. Mais on est vraiment sur un côté comme si tu étais en train de manger du gros sel, vraiment. On a un côté un peu fumé, très herbacé, vraiment frais, mais qui est très déroutant. Parce qu'il est beaucoup moins sucré, beaucoup moins fruité que ce qu'on avait au nez. Le nez, waouh, est très rond, très suave, très fruité. Là, la bouche, elle est beaucoup moins. Elle est presque un petit peu rêche. Et c'est étonnant parce que sur la première bouche, c'est presque un petit peu effectivement sucré. Et on arrive sur ce côté très salé, fumé, un peu effectivement végétal, qui est déroutant. Waouh, c'est vraiment très typé. Il y a vraiment une particularité sur ce rhum. Il te prend toute la bouche. Il est très souple. Les 40 degrés sont là, sont bien. Pas besoin de plus, je pense. Ah ouais, c'est vraiment typique. C'est très typique. On a vraiment ce côté presque même un petit peu feu de bois. Vraiment d'un barbecue, d'un fumoir, et en même temps quand même ce jus de canne qui est présent. Waouh! Les fruits en bouche sont là, mais sont beaucoup plus sur le début de bouche, beaucoup moins sur la fin. Alors, je me suis fait un petit punch avec quand même. Et bah franchement, le sucre et le citron, ça va super bien ensemble. Le côté agrumes salé, c'est vraiment top. Et pourtant, j'ai pas l'habitude d'en boire. Ça vient vraiment rehausser le rhum. Et ce côté salé qui se marie avec cet agrume, je trouve que ça fonctionne super bien. Alors moi, pour tout vous dire, celui-ci, je l'ai utilisé dans 2 cocktails. Ma femme n'a pas du tout aimé. Moi, j'ai trouvé ça super. Donc, c'est vraiment un produit qui est très typé. On a vraiment un côté fumé salé. On a un côté très herbacé aussi sur quelque chose de très vert. Et en même temps, on a un peu de fruits. Donc, à mon avis, il va être clivant. Tu vas aimer beaucoup ou tu vas pas du tout aimer. Alors par contre, la finale est relativement courte. On sent maintenant quand même qu'on est sur un produit qui est pas non plus fait pour que de la dégustation pure. On n'est pas sur un Genesis de chez Longto. On n'est pas sur des choses vraiment qui sortent des brutes de colle avec des watts dans tous les sens, avec des finales à n'en plus finir, avec de la fraîcheur et de partout. Là, on est sur une finale qui est beaucoup plus sage que la bouche, qui est relativement courte, qui est pas trop longue, je trouve. Maintenant, cette finale, elle permet, je trouve, d'apprécier le rhum parce que ça permet peut-être aussi qu'elle soit pas trop longue. Ça permet peut-être justement de ne pas venir trop nous embêter dans la bouche, pas rester trop longtemps sur certains marqueurs. Donc c'est pas forcément un point trop négatif. En fait, cette finale, elle est vraiment sur un côté un tout petit peu vraiment épicé,
Mais c'est vraiment sur la fin de bouche, très 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 fin de bouche. On n'est pas du tout au milieu. Au milieu de bouche, on est vraiment plus sur des fruits. Là, c'est vraiment la fin de bouche est vraiment légèrement rehaussée. Et on a ce côté un petit peu camphre quand même, un petit peu, voilà, un petit peu plâtre, un tout petit peu rêche dans la bouche. Et le côté salé, beaucoup moins sur la finale. Il vient vraiment à un intérieur de bouche, milieu de bouche, et je l'ai beaucoup moins sur la fin. Ce côté fumé reste un tout petit peu. Alors, si on la trouve effectivement en France aux alentours de 25-30 €, ça semble être plutôt logique. Un positionnement plutôt premium. Maintenant, il faudrait pas le trouver plus cher parce que ça commencerait à faire trop. Là, je suis effectivement pour 27 €, pourquoi pas. Franchement, 27 €, pourquoi pas. Pour les tiponches, ça c'est sûr, clair et net, il va super bien fonctionner. En cocktail, pour moi, il y a de l'attrait. Il y a un côté où, à mon avis, on peut se faire plaisir, on peut trouver une bonne recette, on peut trouver un truc. Un sucré-salé, à mon avis, c'est sûr et certain. Avec une nourriture, une bouffe, un porc caramélisé, comme ça, il y a moyen de mettre quelque chose comme ça avec. Ça, c'est sûr. Après, en pur, il va être vraiment très, très, très clivant, comme je l'ai dit. À mon avis, il y aura ceux qui adorent, ceux qui n'aiment pas. Moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire. C'est quelque chose qui nous fait sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Et comme moi, j'en bois pas souvent, bah c'est quelque chose qui me va, parce que je vais pas en boire très régulièrement. Pour quelqu'un qui boit très régulièrement du rhum blanc, peut-être que ça sera pas forcément sa tasse de thé ou la chose sur laquelle il va venir. Le thé. Ben tiens, c'est ça, à un moment j'ai eu quelque chose qui m'a fait penser, quand je l'avais en bouche, à une astringence qu'on aurait sur du thé à un moment qui est venu. Tiens, pouf, ça vient de... J'en parlais, voilà, j'arrive à mettre des mots dessus. Voilà, en termes de notes, pour moi, c'est un super 7 sur 10. Ça, c'est clair, net, précis. Parce qu'on est quand même sur un produit, je leur dis, comme j'avais dit pour le VSOP, on est sur quelque chose qui est sans ajout, d'accord ? On n'est pas revenu retaper des trucs dedans. Alors, on est sur un rhum blanc, donc c'est très rare qu'il y ait des ajouts, des filtrations, ce genre de choses, mais ça arrive. Là, on sait qu'on n'a vraiment pas de caca, de merdier là-dedans. On est vraiment sur un pur jus de canne. Et ça, déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'est un 7 sur 10, qui est amplement mérité, pour un beau produit, qui a un packaging qui fonctionne bien. Là, pour le coup, c'est recherché, hein, voilà, c'est logique. Par contre, effectivement, à mon avis, ça va être clivant. Vous aimerez pas. Je pense qu'il va falloir goûter pour se faire son avis. Maintenant, 27 € une bouteille, voilà, ça reste relativement quand même, on n'est pas non plus sur des bouteilles à 40-45 €. Alors, ça fait un petit peu cher, c'est sûr. Si tu te dis que je préfère acheter mon Trois-Rivières à 18 € pour faire mon petit punch, pourquoi pas. Mais là, tu as vraiment quelque chose de très typique, vraiment qui sort complètement de l'ordinaire. Et qui a quand même un intérêt, moi je trouve. Ce sucré salé, à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose avec, ça c'est clair. Un grand merci à Frédéric qui m'a envoyé cette bouteille et qui m'a aussi envoyé le XO. Je l'ai goûté, franchement, pour l'instant, j'accroche plutôt bien, mais il va falloir que je m'attarde dessus. Pour l'instant, je ne me suis pas encore attardé dessus. Merci de m'avoir envoyé les bouteilles, vraiment, merci. Pour le coup, c'est sympa. Moi, j'aime bien parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Et ça, c'est cool. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur la page Instagram. Il se passe des choses. La cuvée, pour l'instant, avec le coronavirus, on sent qu'on va bientôt être cloîtré chez nous, je sais pas quoi. Donc, voilà. À mon avis, pour l'instant, la cuvée de l'ours, on l'aura pas avant au moins un mois ou 2 mois. On va attendre que le tonnerre et que le coronavirus passe. En attendant, moi je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.